Nous sommes ici dans l'enceinte de l'hôpital ophtalmologique Saint-André de Tinré, Ozat. Ce centre de santé de référence en Afrique de l'Ouest ne ménage aucun effort pour la mise en œuvre effective des mesures de prévention et de lutte contre le coronavirus prises par le gouvernement béninois. Des dispositifs de lavage de mains à l'eau et au savon sont installés à cet effet à toutes les entrées des bâtiments et blocs opératoires. À la dimension de nos moyens, nous appliquons les recommandations du gouvernement et nous participons à l'éducation de nos populations en matière de prévention de toutes les infections d'une manière générale et principalement de ce qui est à l'actualité, c'est-à-dire la prévention de la pandémie du coronavirus. Et je dois ici souligner vraiment la pression positive que met la direction départementale de la santé pour faire respecter les instructions du gouvernement. J'ai noté avec beaucoup de satisfaction, beaucoup d'encouragement, l'adhésion des populations, tout au moins des usagers d'ici, au lavage des mains. Et parfois dans l'hôpital, il y en a qui se lavent 4 fois les mains. Déjà à l'entrée et en fonction des différentes prestations qu'ils souhaitent, ça va jusqu'à 2 ou 3 fois pour se laver les mains. Ça, c'est une très bonne chose. Malgré le dispositif de lavage des mains, les usagers doivent également respecter certaines règles d'hygiène autant que possible pour contrer la pandémie du Covid-19. On évite d'abord de se serrer les mains, les salutations habituelles, les poignées de main. Éviter tout contact de la main avec le visage. Et enfin, éviter les contacts rapprochés. Pour parler à quelqu'un, essayez de respecter 1 mètre de distance, comme c'est prescrit. Éviter tous les accolades, tout ce que nous avions l'habitude de faire, les petites taquineries. Ce n'est qu'avec la discipline, le civisme et le courage que nous pourrons vraiment contrer cette pandémie. Pour ce qui est du personnel soignant, on a mis à disposition du gel hydroalcoolique pour chaque soignant. Après chaque acte, ceux qui se lavent les mains, ils utilisent le gel. Je voudrais juste rappeler aux uns aux autres de suivre les consignes qui se donnent aujourd'hui à travers les médias, à travers le gouvernement. Se laver les mains régulièrement, rester vraiment à distance, genre 1 mètre si possible. Dans les régions comme le littoral, comme l'a indiqué le gouvernement, c'est vraiment de rester chez soi pour éviter, n'est-ce pas, la propagation de ce virus qui sévit vraiment dans le monde. Des patients apprécient l'initiative de l'OSAT et invitent d'autres centres de santé à faire de même. Mon attention a été attirée sur ça, sur cette disposition qu'ils sont en train de prendre. Déjà à l'entrée, vous avez tout ce qu'il faut pour vous laver d'abord les mains. Et au niveau de chaque pavillon, c'est ce que je suis en train de constater, des dispositions aussi pour se laver les mains. Et avant d'entrer, vous sortez et si vous devez rentrer à nouveau, vous lavez encore les mains, c'est très bon, c'est très bon. Je souhaiterais que les mêmes dispositifs soient pris au niveau des autres centres pour éradiquer le mal. Si, j'ai constaté, je suis même très contente d'avoir trouvé ces dispositifs-là. Voilà pourquoi je n'ai pas hésité à me laver les mains. Tout le monde sait qu'il faut respecter cela à la lettre. Ça, c'est pour notre santé. Commencer par soi-même et la santé des autres. Qu'ils regardent le modèle des autres. Mais je ne pense pas qu'il y ait de centre qui n'ait pas de dispositif. Pour lutter contre le coronavirus, l'implication de tous s'avère indispensable. D'où cet appel du premier responsable de l'OSAT. Il faut simplement souhaiter que pour la prévention, les centres de santé en général et l'OSAT en particulier puissent avoir le matériel de protection. Le matériel de protection des praticiens hospitaliers. Remarquez que nous sommes en ophtalmologie. C'est l'une des spécialités où le praticien est le plus proche possible du front, des yeux, du nez et de la bouche du patient. Très très proche. Vous comprenez que là, le risque pour le praticien est très élevé. C'est d'étudier et de faire le maximum pour mettre à disposition de tous les centres, publics
et privés ce qui est encore possible de faire, ce qu'il faut faire. Les gants, le gel, les désinfectants, matériel de stérilisation. Je voudrais simplement demander à tous mes confrères, à tous mes collaborateurs et à tous les collègues des centres de santé, publics ou privés, de prendre la mesure de la pandémie et d'engager les dépenses qu'il faut pour prévenir. Les dépenses qu'il faut pour prévenir. Et puis, que aussi nos partenaires de l'OSAD, puissent, dans la mesure de leurs possibilités, nous appuyer dans ce que nous faisons. Le Covid-19 se répand vite et ravage tout sur son passage. L'initiative de l'hôpital ophtalmologique Saint-André de Tinré doit servir d'exemple aux autres centres de santé afin de lutter efficacement contre la propagation de ce mal sur toute l'étendue du territoire béninois. Par ailleurs, le gouvernement du Bénin, à travers le ministère de la Santé, devrait penser aux formations sanitaires privées telles que l'OSAT à travers des appuis techniques et financiers pour mieux lutter contre ce mal du siècle.